à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troncs communs. Bon voilà, la dernière capsule du chapitre 1, la sortie écologique. Hélas, notre cours touche à sa fin. On va clôturer notre cours par une notion que j'ai déjà expliquée à vous. Si vous vous rappelez très bien d'exercices d'initiation qu'on a déjà fait avant le début du chapitre, on a traité la notion d'écosystème. Aujourd'hui, je vais la détailler. Commençons par ces trois questions. Donc, on va cibler trois questions. Qu'est-ce qu'un écosystème? Quels sont les composants d'un écosystème? Et quelles sont les différentes formes et caractéristiques d'un écosystème? Commençons par la première. Donc, un écosystème. Mes chers élèves, c'est un milieu naturel. Donc, je vais vous lire. Un milieu naturel, il est formé par des êtres vivants, à savoir des animaux, des végétaux, des micro-organismes, et par un support caractérisé par des paramètres physico-chimiques tels que la nature du sol, la température, l'humidité, le pH, la pluviométrie, l'ensoleillement, etc. Donc ça, c'est un milieu naturel. C'est ça le mot que vous avez déjà appris à entendre, vous, durant tout votre parcours scolaire. Wasat Tabiri. De quoi il est composé, ce milieu naturel? Il est composé des êtres vivants et des supports physiques. Donc, l'ensemble des espèces animales et végétales et micro-organismes d'un milieu naturel, on l'a attribué la notion de la biocénose, العشيرة الإحيائية. مجموع الكائنات الحية، كانت حيوانات، كانت نباتات، كانت متعديات مجهرية، تشكل ما يسمى بالعشيرة الإحيائية. بينما le milieu ou bien le lieu de vie ou bien l'espace qui est un support physique de la biocénose, il constitue le biotope. Donc, c'est quoi un écosystème? Donc, l'écosystème, mes chers élèves, il représente une unité écologique de base. Il est formé par le milieu, qui est le biotope, en interaction avec les organismes biocénoses qui y vivent. Donc, écosystème égale biotope plus biocénose. Donc, retenez bien cette relation. Donc, je peux même rajouter, mes chers élèves, qu'un écosystème, c'est l'ensemble de la faune. Vous connaissez c'est quoi le mot faune? C'est l'ensemble des espèces animales. Plus la flore, c'est l'ensemble des espèces végétales. Plus la fange. Réunis dans un milieu naturel qui peuvent être, que ce soit terrestre, ok, ou bien aquatique, nommé biotope. Ok? Donc, retenez cette nouvelle définition qu'un écosystème est l'ensemble de la faune, de la flore, réunis dans un milieu naturel qui peut être terrestre ou aquatique, nommé le biotope. C'est clair? Voilà, mes chers élèves, un petit schéma qui va vous permettre de bien comprendre cette notion. Donc, si vous voyez ça, c'est l'écosystème, égal à quoi? Égal biocénose. C'est quoi la biocénose? Ce sont les composantes végétaux, la flore, plus composantes animales, la faune, plus les micro-organismes. Ça constitue la biocénose, où ils vivent dans un support physique qui est caractérisé par des facteurs physico-chimiques. La lumière, le soleil, l'air, l'eau, la température, l'humidité, l'énergie et la matière. C'est ce que je nomme le biotope, c'est-à-dire les facteurs édaphiques et les facteurs climatiques. Donc ça, c'est un petit résumé, c'est un petit schéma qui va vous permettre de bien comprendre la notion d'écosystème. C'est biocénose plus biotope. Passons maintenant à la deuxième question. Quels sont les différents types d'écosystèmes qui existent dans la nature ou bien les caractéristiques? Donc, on peut classer, ce que vous devez savoir, mes chers élèves, on peut classer, oui, on peut faire une classification des écosystèmes. L'écosystème, selon les dimensions, les écosystèmes sont classés en macro-écosystèmes. حميلة بيئية
يعني كبيرة أو macro écosystème tel que l'océan, un grand lac, une grande forêt. Donc, la première classe, ce sont, voilà, les macro-écosystèmes. Deuxième type, c'est méso-écosystèmes, tels que le oued, la rivière, la forêt, le lac, etc. Et on a un tout petit micro-écosystème, un micro-écosystème tel que le tronc d'arbre, jida shajara, un petit rocher ou bien le tégument d'un animal ou bien le pelage d'un animal. Donc, ce que vous devez retenir, 3 classes de écosystèmes. Macro-écosystème, méso-écosystème et micro-écosystème. Aussi, on peut, par exemple, je peux vous rajouter une petite remarque. Selon les strates, vous vous rappelez de la stratification verticale, strate arborescente, arbustif, mucinale? Selon les strates, on peut considérer que chaque strate des végétaux peut être aussi considéré comme un écosystème. Autre remarque aussi, un écosystème, si je parle d'un écosystème aquatique, il peut être subdivisé en plusieurs sous-écosystèmes en fonction de la profondeur, du degré de la salinité, de l'eau, de la température et de l'eau. Donc, les mots, je ne vais pas dire que ce sont de nouveaux termes pour vous, on a déjà parlé de ça, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'un écosystème? Qu'est-ce que biocénos? Qu'est-ce que biotope? Macro-écosystème, méso-écosystème et micro-écosystème. Donc, voilà des exemples de photos représentant des types de écosystèmes. Donc, si vous regardez avec moi cette photo-là, qu'est-ce qu'elle représente? Regardons le titre. Document 1, ça représente une forêt. Donc, il y en a beaucoup, une biodiversité, une diversité des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, la forêt, elle est considérée comme un macro-écosystème. Aussi, un autre type de macro-écosystème, si vous voyez avec moi, ça c'est la mer. Oui, où il y a des poissons, des algues. C'est un macro-écosystème. La mer ou bien l'océan. Regardez, ça, c'est un macro-écosystème. Donc, on a classé les écosystèmes selon leur taille. Passons à le deuxième document, si vous voyez. Regardez, ça c'est un lac. Oui, la photo elle est bien claire. Donc c'est un lac, je vais le considérer comme un méso-écosystème. Il me reste le dernier exemple, l'arbre. Comme vous voyez sur l'arbre, sur l'arbre, il peut vivre plusieurs différents types d'êtres vivants. Donc l'arbre c'est un micro-écosystème. Donc j'espère mes chers élèves que tout est clair, qu'on a bien expliqué le premier chapitre, la sortie écologique. Donc, vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour un nouveau chapitre, les facteurs édaphiques, qui est un chapitre très important, qui est un chapitre très difficile, qui nécessite de vous le suivi. Vous devez suivre vos cours, vous devez travailler, vous devez bosser très bien ce chapitre-là, vraiment, parce que c'est là, ça va commencer très bien avec ce chapitre-là. J'espère que vous serez à l'heure, que vous suivez mes capsules. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, laissez-moi des commentaires et des likes, je vous adore. À la prochaine, Inch'Allah.